L'hygiène mentale. Notre mental a une grande influence sur notre bien-être. Les personnes qui prennent soin à la fois de leur corps et de leur mental sont non seulement plus heureuses et performantes, mais aussi mieux armées contre les crises. Par contre, les personnes qui ne s'intéressent à leur santé mentale qu'en période de crise sont en mauvaise posture. Maintenir une bonne santé mentale est donc essentiel à notre bonheur. Voici comment en prendre soin au quotidien. Prendre soin de soi. Une bonne hygiène mentale passe avant tout par une bonne hygiène de vie. Avoir une alimentation saine et équilibrée a des effets positifs sur notre santé mentale. Outre l'alimentation, le sport est aussi bénéfique pour notre hygiène mentale. Pratiquer une activité physique régulière aide à lutter contre le stress, l'anxiété, les addictions et réduit le risque de dépression. Vous l'aurez compris, pour prendre soin de votre santé mentale, vous devez d'abord soigner votre assiette et bouger. S'écouter et s'aimer, nous avons tous des besoins physiques et psychiques. S'ils ne sont pas comblés sur le long terme, notre santé physique et mentale ira en se dégradant. Problème, la plupart d'entre nous a tendance à ne pas assez les prendre en compte et à ne pas les exprimer pour faire plaisir à autrui. En bref, on ne s'écoute pas assez. Il est temps de changer nos habitudes. Au moindre signal d'alerte de votre corps et votre esprit, réagissez. Si vous êtes fatigué, faites une pause. Si vous êtes stressé et que cela se ressent physiquement, maux de ventre, mal de dos, maux de tête, ralentissez le rythme. Si vous n'avez pas envie d'aller à cette soirée prévue depuis des semaines, faites-le savoir. Si vous avez envie de passer du temps seul pour vous faire chuchoter dans un spa ou aller voir un film, n'hésitez pas. Ne pas répondre à ces besoins est dangereux pour la santé mentale, alors soyez bienveillant envers vous-même comme vous l'êtes avec les autres. Être à l'écoute de soi nécessite de savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas dans notre vie. Pour cela, il est primordial de développer sa confiance en soi et son estime de soi. Avoir confiance en soi et une bonne estime de soi sont deux éléments essentiels pour préserver sa santé mentale. Savoir ce que l'on veut et de quoi on est capable aide à s'affirmer avec les autres, à tenter de nouvelles choses et surtout à ne pas se laisser abattre dans les moments difficiles. Plus on est fort, moins on subit ce qui nous arrive. Être capable de profiter de l'instant présent. Notre hygiène mentale peut être fragilisée par un manque d'ancrage dans le présent. En effet, vouloir toujours plus que ce que l'on a ou bien ressasser sans cesse le passé sont des comportements qui peuvent générer de la frustration car ils polluent notre esprit et nous empêchent de savourer l'instant présent. Être capable de conscientiser et d'apprécier ce que l'on vit, même les choses simples de la vie, est un exercice qui préserve notre santé mentale en nous évitant la rumination. Bien s'entourer, les personnes qui nous entourent jouent un rôle important dans notre bien-être psychique. Fuyez autant que possible les individus malveillants, nocifs pour votre santé mentale et développez des relations solides et durables avec les personnes qui vous font du bien et sur qui vous pouvez compter. Pour aller vers les bonnes personnes, il est indispensable encore une fois d'être à l'écoute de vos besoins et d'avoir confiance en vous, car sachez-le, les personnalités toxiques aiment s'attaquer aux âmes fragilisées ayant une faible estime d'elles-mêmes. Pratiquer l'autoprise en charge, se considérer soi-même avec bienveillance, comprendre ses faiblesses et se récompenser pour ce qu'on fait pour soi-même. Souvent, on se montre plus compréhensif avec les autres qu'avec soi-même. Cela doit changer. Découvrez des méthodes de relaxation musculaire progressive selon Jacobson, training autogène, yoga, exercice de respiration, méditation. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. S'accorder des instants dans un état de flux. Lorsqu'on oublie tout ce qui nous entoure et qu'on s'engage corps et âme dans son activité, on se trouve dans un état de flux et cela peut se reproduire en faisant la cuisine, en bricolant, en faisant du sport, en travaillant ou en discutant. Peu importe, accordez-vous davantage de temps dans cet état de flux de votre vie quotidienne.